Désirer nous rend-il heureux? Voici la question fondamentale de notre premier chapitre, intitulé Bonheur et désir. Le désir vient du grec éros. Éros, on en trouve la racine dans érotique, par exemple. Désir vient aussi du latin desiderare, qui signifie la nostalgie d'une étoile. On désire une personne quand elle nous manque. On désire un objet quand il nous manque. Le manque est sous-jacent à tout désir. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé, disait Lamartine. Donc ce qui est fondamental dans le désir, c'est le manque. Il y a quelque chose, une incomplétude, que vous allez combler par le désir. Un être qui vous est cher, une amitié, le désir sexuel, le désir d'une union fusionnelle avec le corps de l'autre, le désir d'un objet, d'un téléphone portable. Le problème fondamental du désir, c'est qu'il est, comme on dit en latin, ad infinitum. Vous désirez un objet, vous l'obtenez, vous avez une satisfaction qui est éphémère, puis vous allez désirer un autre objet. C'est la même chose pour les personnes. Vous allez désirer un homme, une femme, et puis quelques mois après, de satisfaction, vous allez désirer un autre homme, une autre femme. Le désir donc est un cycle. En ce sens, la question désirer nous rend-il heureux amène à un débat. D'un certain côté, le désir est nécessaire au bonheur. En effet, le désir, c'est ce qui nous donne l'énergie, c'est ce qui nous donne la force d'aller conquérir des objets, d'aller parler à cette femme qui est là, là-bas. Donc le désir, c'est ce qui va nous donner une forme d'élan vital. Le désir, donc, c'est l'élan de la vie, l'élan de l'existence. Mais d'un autre côté, le désir, c'est une prison. C'est la raison pour laquelle les bouddhistes, par exemple, essaient de supprimer toute attraction, tout désir, pour méditer, faire le vide en eux. Les désirs nous travaillent, les désirs ça nous met dans une forme d'incomplétude, d'inquiétude parfois. Le désir nous enferme dans un cycle. Il n'est jamais rassasié, ce désir, il n'est jamais totalement et indéfiniment satisfait. Le désir, donc, nous rend-il heureux, ou au contraire, nous enferme-t-il dans un cycle de souffrance? Ou, pour le dire autrement, et c'est notre problématique, le désir est-il inhérent au bonheur, ou est-ce que ce bonheur consiste à dépasser l'épreuve du désir, à faire le vide en soi, comme la méditation des bouddhistes? Alors on va structurer notre propos en trois parties. On va d'abord voir une conception noire, sombre du désir, celle d'Arthur Schopenhauer. Donc j'aurai le plaisir de vous déprimer à partir de lundi prochain, et nous verrons le livre Souffrance et douleur du monde d'Arthur Schopenhauer, ainsi que le monde comme volonté et comme représentation. Donc nous allons voir que le bonheur consistera, selon Schopenhauer, à dépasser le désir, à essayer de le mettre de côté, à essayer de l'apprivoiser. Et nous travaillerons donc toutes les conséquences de cette conception à partir de lundi prochain. Dans cette séance inaugurale, je vais vous donner donc un premier travail. Désirer nous rend-il heureux? Je vais vous demander d'écrire un petit paragraphe, allez, 10 lignes, 15 lignes, pas plus, sur la conception que vous faites du sujet. Est-ce que selon vous, désirer, ça permet d'être heureux, ou est-ce qu'au contraire, ça vous enferme dans un cycle de souffrance? Alors attention, pour réfléchir à ce sujet-là, précisez la nature du désir. Qu'on parle du désir amoureux, du désir sexuel, désirer une personne, désirer un objet. Donc, je vous invite à réfléchir sur les différentes formes de désir possibles et à essayer de voir les conséquences en termes de bonheur. Alors, un petit mot sur le bonheur, et je referme cette vidéo. Bonheur n'est pas plaisir. Le bonheur n'est pas non plus la joie. Le bonheur désigne un état psychologique qui est durable dans le temps. Alors qu'au contraire, le plaisir, lui, va être ponctuel. D'accord? Hier, à la soirée, on a fait la fiesta,
cotorreamos et on a eu donc notre quota de plaisir. Mais le bonheur, c'est quelque chose qui dure de jour en jour, de mois en mois, qui se construit. Donc attention, désirer nous rend-il heureux? C'est pas un petit peu de plaisir qu'il faut rechercher. Le bonheur, c'est un état psychologique durable, d'accord, qui s'établit dans le temps. C'est extrêmement important. Je referme cette vidéo. Une petite astuce aussi, on reviendra. Bonheur, hein, ça vient de bonne heure, la buena hora. Et donc je vous invite à réfléchir sur cette petite étymologie sur laquelle je reviendrai à partir de la semaine prochaine. Allez, j'espère que cette introduction vous a plu. Je vous retrouve lundi. Et d'ici là, faites ce petit travail de rédaction. Désirer nous rend-il heureux? Définissez ce que c'est que le désir pour vous, le bonheur pour vous. Et je vous invite donc à me donner votre position philosophique sur cette question. À très bientôt et bon travail.